Je me suis dit, je ne veux pas juste changer pour changer. Pour une fois, en fait, je veux vraiment aller comprendre pourquoi ça ne marche pas, où je me suis trompée dans les choix et tout. Je me présente déjà. Je m'appelle Federica, j'ai 32 ans, maman d'un petit qui a 3 ans bientôt, une tornade complète. Je suis italienne, d'où l'accent. Et je suis sur la phase finale de Chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, en fait, je suis vers la fin. J'ai un projet en tête qui, depuis le tout début, en fait, c'était vraiment dans ma tête. Mais moi, l'explorateur de métier m'a indiqué quelque chose. Que moi, je pensais tout le temps, en fait, à ce métier-là. Tout le temps. Et chaque fois que je relançais, en fait, l'explorateur, je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a rien, en fait, qui se rapproche. C'est pas possible. Donc ça a marché dans ce sens-là. Et ça serait de devenir galeriste d'art. Donc ça, c'est le premier post-it que j'ai écrit quand j'ai commencé le parcours. Et le premier mot qu'il y a marqué, c'est galeriste d'art. C'est le tout début. Je me rends compte qu'il me manque des formations, que c'est une passion en ce moment que je voudrais faire devenir réalité. Mais j'ai plein de compétences en fait dans mon parcours que je pourrais réutiliser. Et Chance m'a permis justement de faire ça. De comprendre en fait que toutes les choses, en fait, toutes les petites briques que j'ai pu en fait apprendre dans mon parcours personnel et professionnel aussi peuvent en fait servir pour ma prochaine activité. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pas la première fois que je change de métier. Je fais une grande école de commerce en France que je savais même pas que c'était une très bonne grande école. Pour moi, c'était 3 pays, 3 langues. C'était trop cool. Je pouvais apprendre le français et l'espagnol. Ça marche trop bien. Je me suis toujours mis dans des situations d'inconfort. Je n'ai pas eu une enfance très facile, en fait. Et à 17 ans, je suis partie. Je suis allée, en fait, en Irlande, dans une host family au lycée catholique en Irlande, avec une uniforme verte pour apprendre l'anglais, que je ne parlais absolument pas. Je me suis toujours... Déjà à l'époque, j'avais un syndrome de l'imposteur qui marchait très bien. En revenant, je me rendais compte, mais non, je ne parle pas anglais absolument. Et en fait, je parlais anglais sans souci. Je me suis toujours très débrouillée. Et j'ai toujours, en fait, pour répondre, en fait, c'est que Carole qui nous en parlait, les zones d'inconfort, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours très motivée. Et ouvrir une galerie d'art, pour moi, ça sert à ça. C'est vraiment une zone d'inconfort parce que le marché de l'art, en fait, c'est une secte. Non, je rigole, mais c'est très enfermé, c'est très spécifique, c'est extrêmement professionnalisé, c'est niche. Et j'ai envie, en fait, de foncer comme d'hab et de rentrer dedans, comme j'ai foncé dans le parcours Chance. Chance nous dit que la chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Et pour moi, Chance, c'était une vidéo qui a apparu dans mon fil Facebook. À un moment donné, il y avait un témoignage, en fait, parcours Chance. J'ai dit, mais c'est génial ce truc, en fait. Pourquoi je n'ai jamais entendu parler, en sachant que j'ai travaillé dans le monde des startups, que c'est quelque chose qui marche. Et le soir d'après, en fait, j'étais inscrite, j'avais fait mes CPF, j'avais déjà commencé pratiquement le parcours. Et je remercie Chance pour la réactivité dans ça, parce que je pense qu'il faut vraiment surfer la vague, en fait, de motivation. Moi, quand je fais les choses, je les fais bien. Donc, il y a mon petit cahier, il y a toutes les séances en fait qui ont été faites, il y a tous les ateliers. J'ai eu le plaisir de participer à tous les ateliers littéralement, sauf un peut-être. J'ai foncé dans mes calls, j'ai foncé en fait sur mes valeurs. C'était vraiment quelque chose en fait qui me motivait. J'en ai parlé beaucoup avec plein de talents en fait lors des ateliers. Moi, je trouve que les ateliers c'est magnifique en fait justement, c'est d'échanger avec les autres. Parce qu'en fait, les moments où on a les ateliers en fait, à petits groupes, c'est vraiment en fait, découvrir quelqu'un d'autre, apprendre à écouter, apprendre à s'exprimer aussi, tester son pitch de temps en temps dans une petite façon, créer un lien en fait aussi. Parce que on vient de 2 ans en fait, de pandémie enfermée où on se retrouve à 100 dans un bar tous ensemble. Ça fait un peu de stress, je pense, à certains.
et je comprends. Et donc, il y a plein de facteurs, en fait, que vraiment, ça te remet en jeu. Et si j'avais un conseil à donner à tout le monde, c'est déjà, n'hésitez pas à en parler avec les autres. Ça peut être votre coach, ça peut être votre entourage. Moi, j'ai trouvé des témoignages, mais j'étais aux larmes, littéralement, de certains de mes amis. Je les ai envoyés à personnes qui ne parlaient pas le français, qui se sont mis en fait sur Google Translate pour lire les questions. Ils me répondaient en italien parce que peu importe, en anglais, avec des collègues. C'était émouvant, littéralement. J'ai eu un coach incroyable aussi, qui est spécialisé en plus en mobilité internationale, donc qui voyait vraiment mon parcours, mon intérêt. C'est pas forcément la même chose quand tu es dans une autre culture. Je ne sais pas s'il y a des gens en fait, avec des origines différentes et tout, mais le côté culturel rentre énormément aussi dans tout le parcours, dans tous les choix, dans toutes les phrases qu'on s'est dit dans notre tête, dans tout le long du parcours. Et voilà, donc je ne peux que recommander en fait Chance et de parler, pas forcément que sur le côté professionnel en fait, même sur le côté personnel, d'une façon générale, c'est pas forcément en fait côté psychologique, développement personnel et tout, mais la santé mentale c'est super important et si on n'est pas bien dans son propre corps, dans sa propre situation, on ne peut pas être bien professionnellement. C'est plus difficile. Encore plus quand on dit qu'on a cet équilibre vie pro-perso. En fait, pour moi, il y a une vie. Donc, t'es maman de 2 ans, un chien, 2 chats, en fait. Voilà, c'est ça. Si je ne suis pas bien, c'est pas que quand je ferme mon ordi ou quand j'ouvre mon ordi, en fait, je vais être bien, en fait, faire mon travail et parler avec mes collègues. Je m'occupe des ressources humaines, donc je m'occupe des personnes, en plus des gens autant que personnes, en tant qu'individu. Chance, est arrivé un moment, en fait, où ça ne me plaisait pas. J'avais déjà changé plusieurs fois. Ça n'en m'allait pas, mais je me suis dit, je ne veux pas juste changer pour changer. Pour une fois, en fait, je veux vraiment aller comprendre pourquoi ça ne marche pas, où je me suis trompée dans les choix et tout. Et donc, j'ai commencé le parcours Chance. Aujourd'hui, je me suis rendu compte, en fait, que les ressources humaines me plaisent parce qu'il y a plein de valeurs que je peux mettre en pratique. J'ai un contrat en 4/5e dans une boîte que j'ai rejoint il y a très peu. On fait de l'oncologie digitale. En fait, moi, j'ai perdu ma maman quand j'étais petite d'un tumeur du sein. Donc, le tumeur, c'est quelque chose qui m'a toujours touché extrêmement du profond. Et ça fait partie. Aujourd'hui, je sens que je fais quelque chose en fait dans la bonne direction. Et entre-temps, en fait, je vais en société en freelance aussi de RAF et tout. Ça me permet d'avoir en fait beaucoup plus de liberté, de possibilité d'aider vraiment les gens comme je veux. Et voilà, je développe de parcours en même temps. Et donc, ma galerie d'art, pour l'instant, ça attend. Voilà.